monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzelle Breloque. Je suis trop contente de vous retrouver. Il faut que je commence cette vidéo par quelque chose d'exceptionnel. J'hésitais à faire une vidéo. Alors pas parce que pas le temps comme d'habitude, hein, parce que c'est vrai que ça vous connaisse pas mon emploi du temps, mais je peux pas bosser sur ma chaîne et sur mes guidances perso pour l'instant tous les jours, donc j'ai que des petits créneaux de temps en temps comme ça, donc j'essaye de faire au max. Mais aujourd'hui j'avais un petit peu plus le temps parce que c'était une journée où je pouvais me consacrer à ma chaîne et aux guidances privées. Et donc tout ça pour dire que là on est en fin de journée et que je me disais bon, guidance YouTube ou pas guidance YouTube, avec un petit peu peut-être de flemme, vous voyez, de fin de journée de travail. Et en fait j'étais sur mon téléphone portable et la pouf notification de YouTube, et là je remercie Nadège qui va regarder cette vidéo, qui me dit coucou Mademoiselle Breloque, quand est-ce que ce sera ta prochaine vidéo? Donc du coup je me suis dit, eh bah poum, c'est un signe, il faut que je la fasse. Et en plus du coup j'étais en train d'hésiter sur quel type de guidance j'allais vous faire. Et là je me suis dit, j'hésitais entre deux types de guidance, je vous dirai pas la deuxième parce que je la ferai à un autre moment. En tout cas dans la balance il y avait message de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire et que vous n'entendez pas en ce moment. Et donc du coup je me suis dit que c'était un très 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 bon signe, une très belle synchronicité, donc merci Nadège pour réaliser cette guidance, pour la canaliser pour vous aujourd'hui. C'est le bon moment, même si cette guidance reste intemporelle. C'est-à-dire que vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, hein, dans 6 jours, 6 mois, 6 ans, comme vous voulez. Mais en tout cas, quand vous tomberez dessus, eh ben, ce sera le bon moment pour vous. Voilà, donc Nadège, je redis ton nom, merci. Hein, merci pour ce petit commentaire, parce qu'en fait, ça m'a mis un petit, vous savez, un petit taquet, comme j'appelle, de mon ange gardien qui m'a dit hop, 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 t'avais prévu de le faire, tu le fais, c'est le moment. Donc c'est qu'il y a certainement beaucoup de messages qui vont passer. Donc du coup, c'est pas de l'impro, hein, j'avais déjà pensé un petit peu, mais on va y aller comme ça, tout simple. Message de votre ange gardien aujourd'hui, et moi je la fais vraiment dans le sens où je me suis imaginé que votre ange gardien, mon ange gardien en tout cas voilà, là il était un petit peu frustré en ce moment, il était un peu énervé parce qu'il y avait des messages qu'il avait envie de vous passer, et du coup il sait plus comment faire, et il s'est dit bah une petite guidance YouTube, peut-être que ça va vous secouer un peu, vous voyez, comme moi avec ce petit taquet derrière la tête. Donc c'est très drôle que j'ai eu cette notification. Donc là ça va être vraiment un message que votre ange gardien va vous faire passer depuis un certain bout de temps. Et peut-être vous voyez pas les synchronicités, vous voyez pas, vous voyez, des rencontres, des heures miroirs, des choses comme ça. Il est en train d'utiliser plein de moyens et là il se dit, allez, une petite guidance YouTube, ça fonctionnera mieux. Donc voilà, pour ce faire, il va y avoir deux choix. Il va y avoir deux choix de tarot. J'ai pris des petits tarots mignons, des petits jeux mignons aujourd'hui, tout petits, pas des grosses cartes. Le premier tarot, si vous optez pour le premier, ah oui, parce que là je me coupe, hein, comme j'ai pas prévu, du coup ça va être l'instantané. Il y aura deux choix, et donc il y a deux tarots différents pour chacun des choix, et j'irai aussi chercher un petit dé pour vous aider juste après, pour vous faire choisir. Le premier tarot, c'est le tarot du troisième œil de Brit. C'est un petit tarot que j'utilise de temps en temps. Moi je l'aime bien par son petit format, il est pratique, et j'adore ces illustrations. Regardez, hop, je vous montre. Voilà les petites illustrations du premier choix du tarot numéro 1, et puis j'irai chercher les dés après. Et le deuxième choix, eh ben écoutez, c'est un tarot que vous ne trouverez pas là-dedans parce que c'est un tarot que j'ai dessiné, hein, toute seule comme une grande. On va dire que c'est le Mamzelle Tarot, hein, on va l'appeler comme ça. C'est un petit tarot avec le dos des cartes, vous savez, de magie aussi. Hein, j'aime bien. D'ailleurs, petite info, si vous voulez dessiner votre tarot, moi c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commandé un jeu vierge et puis bah, j'ai tout dessiné. Hein. Donc si vous avez envie de faire un oracle, un tarot, vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Donc voilà, ça c'est mes petits dessins, voilà, c'est mon petit tarot à moi. Hop, je vous montre. Les arcades mineures, j'y ai mis des couleurs et j'y ai mis des mots-clés. Et les cartes de cour et les arcades majeures, je vais essayer de vous montrer. Ah bah voilà, le diable, hop. Et puis regardez la tempérance, le roi de terre. Vous voyez, j'y ai mis, j'ai dessiné mon petit bonhomme que je dessine partout. Voilà, voilà, pour vous aider à faire le choix. Alors, hop, je vais vous tirer des dés. Et je vais aller en choisir un pour chaque tas. Alors, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que ce sera? Pour le choix numéro 1, nous allons mettre quoi? Nous allons, tiens, mettre le masque, ou le Roswell, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, j'y vois un masque. J'ai envie de mettre le masque parce que il y a des yeux, hein, et donc, du coup, je me dis que ça va bien ensemble. Pour le choix numéro 1, ce sera le masque. Et pour le choix numéro 2, eh ben, écoutez, ce sera l'œil. Vous savez pourquoi? Alors ça n'a aucune logique, j'aurais dû mettre l'œil là, mais je mets l'œil parce que je me dis qu'en fait, votre ange gardien, il a un message à vous dire, il veut que vous ouvriez grand les yeux. Donc peut-être ce sera, voilà, on ira voir. En tout cas, choix numéro 1, là les yeux aussi sont bien prédominants sur le masque, choix numéro 1. Et choix numéro 2, vous aurez l'œil. Le timing est en barre de description de la vidéo, et je vous dis à tout de suite.
à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce masque, ou ce Roswell, ou je ne sais quoi. Je ne dirai rien pour le moment. Ce masque, en fait, c'est marrant. C'est comme si... Non, je dis rien pour le moment. Je vais voir si ça se vérifie. J'ai une intuition. Je veux pas influencer le tirage. Hein, je veux pas faire ça. Alors, je vous explique très rapidement comment ça va se passer. Vous avez vu, j'ai pas mis énormément de cartes. J'ai utilisé beaucoup le tarot. J'avais très envie aujourd'hui d'utiliser le tarot et des petits formats, sauf cette grosse carte de message de l'ange gardien. Là, on va aller voir justement quel est le message là, hyper important que votre ange gardien veut vous communiquer. C'est quoi le message le plus important qu'il veut vous communiquer depuis un certain temps et vous passez complètement à côté. Ensuite, là, il va vous aider à voir les changements qui arrivent dans votre vie. Là, il va déjà aller vous donner des conseils sur ce que vous pouvez changer dans votre quotidien, dans la matière déjà, dans votre vie, hein, ce qui a changé, mais vous pouvez le faire et vous avez déjà les capacités et la force de le faire. Là, on va aller voir quelle aide il va aller vous apporter, hein, donc ça c'est vraiment aide venant de l'extérieur. Cette petite carte, c'est vraiment une porte. Moi j'aime bien l'appeler la porte vers l'enfant intérieur, mais c'est vous en fait, la porte vers vous. C'est vraiment, je pense, quand j'ai battu les cartes, je l'ai senti. Cette carte-là, elle va être la carte pivot, ça va être très très important, je pense. Ça c'est un petit oracle, je vais vous montrer la boîte, parce qu'il est adorable en plus. C'est un petit oracle qui s'appelle Au Petit Bonheur. Et vraiment, c'est des petits conseils, c'est des petites choses, des petites phrases. J'ai fait un post là, dernièrement là-dessus. Mais je pense que ça va être un peu la pierre angulaire de ce tirage. Il y a carrément un message de votre ange gardien à base de tarot. Et puis, vous avez vu, j'ai ressorti ce petit tarot, la voyance cache de Joe, qu'un ami, moi je l'appelle comme ça maintenant, un ami m'a offert très gentiment. Et c'est vraiment une carte, c'est des cartes cash, hein, c'est Yéna Soul Shadow Tarot qui a sorti ce petit oracle. Et à la fin, en bonus, vous allez poser une question dans votre tête et vous allez choisir soit choix 1, soit choix 2. J'avais déjà fait ça avec la dernière vidéo. Vous posez une question et là, il y aura une réponse cash. C'est assez ludique, hein, vous formalisez pas, mais il est hyper sympa à pratiquer, ce petit oracle. Et évidemment, j'irai mettre des breloques parce que là, sinon, ce sera trop nu pour moi, il n'y aura pas assez de choses. C'est parti pour vous. Quel est le message, là, qui veut vous communiquer depuis un certain temps, votre ange gardien? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 de coupe, ok. Et vous avez le 4 de pentacle. Ok, bah c'est très clair, c'est très cash. Là, c'est sors de ta zone de confort. Très sincèrement, là, votre ange gardien, ça fait quelque temps qu'il essaye justement de vous faire bouger de vos habitudes, vous faire bouger vous savez, de votre routine, de votre quotidien. La zone de confort, vous savez, c'est cette zone c'est cette zone dont on ne sort pas parce qu'on considère que, vous savez, c'est quand on a peur de risquer quelque chose. Le 4 de pentacle, très communément, c'est quand on se dit, ah bah j'ai 4 pentacles, c'est déjà bien, non? Et en fait, on pourrait en avoir 10, 20, 30, 1000, on pourrait avoir le monde. On pourrait avoir le monde en pentacle, si on voulait. Mais c'est juste que là, on se dit, non, ces 4-là, ils me suffisent bien à moi. Moi, finalement, je veux pas plus. Et puis, très intimement, moi, je le sens, vous aspirez quand même à mieux, mais vous avez peur, vous avez des petites peurs résiduelles, vous avez des petits blocages, peut-être au niveau financier, hein, ça peut correspondre à réalisation d'un rêve, un virage professionnel, ça peut être des choses comme ça, ou alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça veut juste dire que vous avez peur de sortir des sentiers connus, des sentiers battus, vous voyez, vous avez peur de prendre votre chemin, et pourtant là, votre ange gardien, il est très pressé, il vous dit non, hein, la base de tout, c'est ton épanouissement, et là, tu peux bouger, tu peux sortir de tes lignes, il y a vraiment, j'ai hâte d'aller voir ça, mais si vous dit ça, c'est pas pour vous planter, au contraire, c'est parce qu'il y a une réussite à la clé, c'est important. Mais je pense qu'il faut changer vos habitudes. Peut-être vos habitudes de vie, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Peut-être tous les jours, vous faites tous les jours la même chose à la même heure. Hein. Il y a une routine qui s'est installée. Je sais pas, quand vous sortez, vous allez toujours au même endroit. Vous voyez toujours les mêmes personnes. Vous voyez. Là, il y a quand même un conseil de dire... ça m'étonnerait pas qu'il vous ait peut-être envoyé des nouvelles personnes dans votre vie il n'y a pas longtemps. Vous voyez, par exemple, c'est le genre un peu de facétie de l'ange gardien qui pourrait vous envoyer des nouvelles personnes ou des gens que vous connaissez mais qui vous proposent de faire des nouvelles choses et vous avez dit ah non, ah non, ça moi je reste là-dedans, non je vais pas venir parce que je préfère faire ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses en fait moi que je sens pour vous, groupe numéro 1. Quel grand changement, quel beau changement plutôt arrive dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, ok. Et on a le page d'épée. Ah, j'aime bien. L'ermite, là, il faut vraiment le voir comme sortir de son ermitage. L'ermite, c'est une jolie zone de confort. Vous voyez?
Ça, c'est une zone de confort quand on l'a attrapé, quand on l'a chopé, c'est une zone de confort, cette zone d'intime avec soi, quand on va chercher sa petite lumière à l'intérieur, quand on se connecte à ses émotions. Ça, c'est pour la vie, hein, c'est un petit systématisme qui est bon. C'est pas ça qu'il faut enlever, qu'il faut modifier. Là, on vous dit, peut-être que vous avez passé du temps seul ces derniers temps, vous en aviez besoin pour vous recharger, peut-être, je sais pas moi, hein, pour réfléchir à certaines choses, pour prendre des décisions. Mais maintenant, votre ange gardien, il dit, hop, 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 c'est terminé, maintenant il faut aller un petit peu à l'extérieur, tout ça. Ça ne veut pas dire que vous sortez de votre intériorité. Vous l'avez, hein, vous avez votre flamme. Vous voyez, comme c'est marrant, j'avais fait un post là-dessus aussi. Mais vous l'avez, votre flamme intérieure, vous êtes bien avec vous-même. Mais maintenant, il va falloir un petit peu aller expérimenter à l'extérieur. Ça, il va falloir aller prendre des risques. C'est toujours bon de prendre des risques, en fait. Là, en tout cas, votre ange gardien, il vous conseille de le faire. Quelle nouveauté va arriver ? Là, il y a deux solutions. Vraiment, vous l'adaptez, ça reste une guidance générale sur YouTube. Ce page d'épée, c'est soit vous, donc c'est de la curiosité. Moi, j'aime bien le page d'épée dans l'énergie. Ouais, c'est le petit curieux, la petite curieuse, celle qui pose des questions, celle qui va à droite à gauche, qui bouge un peu. C'est un peu l'étudiant, l'étudiante, vous voyez. Moi, j'aime bien son air sur cette carte-là. C'est soit vous, hein, qui allez prendre cette énergie et qui allez, hop, aller un peu titiller à droite à gauche, faire de l'humour, faire des petites vannes, vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Soit c'est quelqu'un comme ça qui va arriver dans votre vie. C'est possible aussi. Je me tais toujours, bon, je vous le dis, parce que sinon là je fais trop de teasers et puis en même temps je sais même pas ce qu'il y a après. Ce masque en fait, quand je l'ai pris tout à l'heure, j'ai pas hésité, hein, j'avais vu plein de dés. Je sais pas pourquoi, c'est un masque, mais à la fois c'est une personne. Alors, voilà, et puis quand j'ai battu les cartes, je regardais ce dé et de plus en plus je me disais, bah c'est peut-être une personne, il y a une personne peut-être qui arrive dans votre vie, vous voyez. Peut-être vous avez rencontré une personne, je sais pas, mais il y a le mot personne qui est arrivé. Peut-être que votre ange gardien, vous voyez, vous a mis récemment, on va vous mettre dans peu de temps, parce que le temps est relatif en tarot, hein, ne l'oubliez pas, mais il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein, une synchronicité, quelqu'un peut-être qui va être juste là, je sais pas moi, 1 heure pour vous parler, ou vous croisez quelqu'un, vous le ou la revoyez jamais, mais qui vous aura dit une phrase qui va changer votre vie. Vraiment, ça arrive souvent, ça. Moi, ça m'est arrivé, hein, perso. Donc, vraiment, c'est important. Ouais, une belle prise de conscience aussi. Ce page d'épée, il y ressemble. C'est pour ça que je me suis arrêtée, que j'ai un peu bugué tout à l'heure, mais le page d'épée, il ressemble. Alors, je vous dis, c'est soit votre énergie à vous, hein, c'est une possibilité, soit quelqu'un qui arrive en remuant un peu vos lignes. Peut-être au départ, vous voyez, c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Je peux pas vous dire sur le long terme ou pas, mais en tout cas, c'est l'arrivée d'une personne envoyée par votre ange gardien qui sera facétieuse, qui va peut-être aller vous piquer sur quelque chose. Peut-être que ça, je sais pas, vous allez vous vexer un peu parce que cette énergie-là, vous savez, c'est un petit peu l'énergie garnement, genre nanana, mais en même temps, plein de vivacité qui va vous faire bouger justement de cette zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. C'est chouette, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, déjà aujourd'hui, pour faire arriver à vous ce changement? Votre ange gardien il dit que vous pouvez déjà matérialiser certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lune, ok. Donc, je pense déjà, premièrement, que votre ange gardien, dans vos rêves, ça fait un certain temps qu'il vous envoie des messages. C'est fortement possible aussi qu'il vous envoie peut-être alors l'image, l'énergie de cette personne ou de vous en étant comme ça dans vos rêves depuis un certain temps. C'est possible. Mais avec ce tarot-là, moi, je regarde toujours les tarots que je prends. Vous voyez, la lune, là, elle n'est pas très joyeuse. La lune, c'est pas forcément une carte triste, c'est une carte de remous émotionnel, c'est une carte aussi de perception, d'invisible. Ces derniers temps, vous avez peut-être fait des cauchemars. Mais même ces cauchemars, les cauchemars, vous savez, c'est quand on nettoie certaines énergies qui doivent partir aussi, hein. Vous avez peut-être eu des pensées émotionnelles la nuit, il y a peut-être eu des vagues d'émotions, vous voyez. Peut-être le matin, vous vous sentiez fatigué. Bah ça, c'est parce que votre ange gardien, il avait un message, il avait vraiment ces messages à vous donner. Ça va être important. Je pense qu'il y a la présence, l'arrivée, où vous avez rencontré quelqu'un, peut-être dernièrement, vous me direz, qui vous a fait bouger vos lignes et c'était peut-être pas très agréable sur le coup. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui est envoyé pour vous faire bouger, pour faire bouger votre vie. Attendez, je fais juste un petit point caméra. Hop, un petit point, genre tout est droit. Hop, c'est tout bon, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà... Donc là, sincèrement, c'est notez vos rêves. Faites attention à vos rêves. Vraiment, c'est important ce que votre ange gardien va vous donner comme détail dans vos rêves. La nuit, vous allez vraiment recevoir des messages. Ou alors, possiblement, vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un la nuit aussi, hein. Mais c'est vraiment ce monde-là que j'ai. Je pense plutôt pour du symbolisme dans les rêves par votre ange gardien. Là, on a quoi? Arcane majeur, c'est important. Vous, ce que vous pouvez déjà faire pour faire arriver ce changement,
Vous avez beaucoup à faire. En fait, c'est pas que vous avez beaucoup à faire, mais vous avez une responsabilité quand même dedans. C'est-à-dire que je pense que l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ne peut pas, en fait, ça peut pas se matérialiser si justement vous restez dans votre zone de confort. Ça, c'est impossible. Vous voyez, c'est QFD. Là, la justice. Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes-là, c'est des belles cartes. Il n'y a pas de souci, c'est des arcanes majeures. Mais avec ce tarot, vous voyez, la lune, je la trouve triste. La justice, je la trouve très froide. Et la justice, je la canalise pas toujours très froide. Moi, je la trouve équitable. Peut-être que votre ange gardien vous conseille quand même de mettre un petit peu plus de chaleur dans les rapports humains. Et aussi avec les personnes nouvelles que vous rencontrez. Susceptiblement, moi, je pense que c'est quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Ou alors quelqu'un... Vous savez, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà été dans votre vie. Il y a des mouvements avec la lune, hein, qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va, mais c'est une énergie qui vous énerve. Je sais pas comment vous dire, moi, ce que je ressens. C'est une énergie, vous voyez, mais qui vous énerve, mais pas dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle vous fait toujours bouger de vos lignes, elle vous fait toujours, avec l'épée, c'est le mental, elle vous fait toujours réfléchir à des choses qui vous ennuient, mais pas ennuient lassitude, qui vous ennuient parce que vous savez que peut-être vous devez travailler là-dessus, et en fait, vous le faites pas, ou vous voyez ce genre de choses un petit peu. C'est un petit peu, ça vous agace, voilà, c'est pas ça vous énerve. Donc là, on vous dit, soyez un petit peu plus coulant, arrondissez les angles, ne soyez pas si tranchant comme d'habitude, parce que moi, je vous sens très juste, très honnête, très droit, avec un focus. Là, peut-être qu'on s'assouplit un petit peu. C'est ça que votre ange gardien vous demande de faire. Donc, tenez compte de vos rêves et un petit peu plus d'assouplissement, arrondir les angles. Qu'est-ce que lui va faire pour vous, votre ange gardien? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quelle aide va-t-il vous apporter? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle. Elle est mignonne, cette carte, j'aime bien. Et on a le roi d'épée. Oh, j'aime bien ça. Vous voyez ce page d'épée qui arrive là, comme ça, tout mignon, une énergie un peu jeune, vous savez, un peu, comme on dit, un peu déconnante, comme ça, à vous piquer avec des petits trucs, des petites vannes. Finalement, c'est un roi d'épée. Et c'est ça, j'adore. Alors, du coup, je sens vraiment qu'il y a l'arrivée d'une personne importante dans votre vie. Ce roi d'épée, c'est un signe d'air. Donc, c'est comme le page d'épée. Vous pouvez vous l'associer à un signe. Donc, soit balance, soit verseau, soit gémeaux. C'est fortement possible. Ou, je le dis souvent, c'est en guidance personnalisée, quand même, quelqu'un qui a des signes d'air dans son thème. C'est pas forcément son signe de naissance. Ça peut être sa lune, sa Vénus, plein de choses. Mais les archétypes de ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui est un peu pince sans rire, c'est quelqu'un qui aime bien piquer, qui dans sa jeunesse était un page d'épée, mais qui avec la maturité, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très analytique, quelqu'un qui pourra vous aider et vous donner des conseils. Vous voyez, c'est marrant ça. Parce que moi, je vous sens quand même aussi, avec cette justice où on vous dit de lâcher un peu, d'arrondir les angles, cette personne, sur le coup, vous vous dites, ah, ça m'énerve, c'est jamais carré, peut-être avec cette personne, et puis ça va, ça vient. Moi, j'ai Et en fait, ce roi d'épée, il faut y faire confiance, parce que c'est quelqu'un qui vient vous donner des conseils avisés. Vraiment, c'est un porte-parole de votre ange gardien. C'est une belle âme. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une belle âme qui croise votre chemin, qui l'a peut-être déjà croisé, qui en est reparti de votre vie, qui revient, ou alors que vous allez croiser. Vous voyez, c'est ces énergies un peu aériennes qu'on ne peut pas emprisonner. Moi, je le sens. Ce 2 de Pentacle, c'est marrant parce que cette énergie aérienne, elle va vous apprendre justement. Comment elle va vous apprendre à sortir, à vous donner des messages pour sortir de votre zone de confort, c'est un peu Hakuna Matata. Je ne sais pas pourquoi je l'ai entendu. Mais ce côté un jour par un jour, apprécier chaque jour, équilibrer chaque jour. Demain est un jour nouveau, mais pas besoin de soit ressasser le passé, soit aller trop loin dans l'avenir parce que c'est générateur de peur et finalement on ne sort pas de sa zone de confort. Vous voyez, ce personnage-là, c'est envoyé par votre ange gardien, c'est quelqu'un qui va vous dire on peut aussi bien se projeter dans l'avenir sans avoir peur parce qu'on est quand même ancré dans le présent. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai pour vous. J'aime bien votre message, il est chouette. Je suis tentée d'aller voir ça, mais je la sens importante depuis tout à l'heure, je la chouchoute. On va aller voir le message. Le message. Quel arcane du tarot votre ange gardien vous associe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez? Ah bah ça va, vous avez le monde, vous avez la meilleure arcane majeure du jeu. La carte 21, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause, vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Ah, j'aime bien, ça c'est un message justement un peu du futur. Vous voyez, vous allez vers la réussite, faut pas vous inquiéter, vous allez vers la plus belle des réussites. Suivez peut-être le conseil de cette personne-là, qui va intégrer votre vie ou qui l'a intégré. Je sais pas si... J'espère qu'en commentaire, vous me direz si ça vous fait penser à quelqu'un.
Et puis si vous ne connaissez pas, c'est super, vous allez faire une rencontre qui va pas changer votre vie, mais quand même qui va apporter un gros changement, sûrement dans un sens où cette personne réfléchit d'une manière différente à la vôtre et vous apporte un petit élément, peut-être juste un petit élément supplémentaire pour foncer tout droit vers la satisfaction totale. C'est beau, hein. Alors, cette petite porte, j'attendais ce moment depuis tout à l'heure avec impatience. Et puis après, on ira voir les réponses cash. Et puis, j'irai tirer des breloques, bien évidemment. Ça, c'est vraiment une porte vers votre enfant intérieur, vers votre vérité. Et l'ange gardien, moi, je sens avec cette carte, vous voyez, j'en suis un peu émue, il a quelque chose à vous dire de très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est dingue. C'est ouf. Bon, bah voilà. Voilà. Qu'est-ce que je rajoute, moi, avec ça? Les guides cachés. Ah, c'est beau, ça. Les guides cachés. Moi, je canalise pas mal de choses. Les guides cachés, ça peut être plein de monde. Ah, il y a vraiment une personne qui arrive et c'est un guide. Vous savez, il y a des guides hein, sur Terre. Hein. Il y a des âmes. Vous savez quoi? Je vais prendre le petit bouquin. Hein. Ça va m'aider parce que je suis assez émue sur le coup, là. Où est ce petit bouquin? Hop, 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 hop. Je suis assez émue parce que c'est ce que je sentais depuis tout à l'heure. Les guides cachés, vous savez, il y a des guides terrestres hein, qui sont là à côté de vous. Hein. Il y a dans le mot guide, moi, il y a guider vers la voie, guider vers le chemin de vie, le chemin du cœur, vers la réalisation personnelle. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je sais, je tiens à remercier et puis j'espère que... Il y a une personne en particulier qui m'a beaucoup aidée. Je vais vous dire, je vais profiter de ça, c'est peut-être pour ça que je suis émue. J'espère qu'il regardera ce tirage, je ne sais même pas s'il regarde encore mes tirages d'ailleurs. Mais il y a une personne en tout cas qui m'a permis vraiment de m'éveiller énormément. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, je remercie cette personne. J'espère qu'il se reconnaîtra. À vraiment me mettre sur la voie de l'éveil et prendre conscience de plein de choses. Après, évidemment, les 3/4 du taf, c'est moi qui l'ai fait, même les 99%. Mais peut-être cette confiance que j'avais pas en moi, peut-être l'ouverture de conscience sur certaines choses. Bah, vous voyez, c'est ça. Bon, je suis émue, du coup, je prends le bouquin, je lis, comme ça, voilà. Alors, hop, les guides cachés. Donc les mots-clés, c'est quoi? Rencontre clé, âme sœur, ange gardien, enseignant, leçon d'amitié. Bim bam boum quand même. Bon. La vie est une quête, une aventure, un long chemin, un marathon pourrait-on dire. Et sur ce marathon, des personnes bien précises nous attendent à des points bien précis pour nous donner quelque chose de bien précis. Tu me suis? Ce sont les guides cachés, des personnes clés qui viennent déverrouiller des portes pour nous aider à avancer. Ces guides peuvent être nos amis, notre famille, nos ennemis et même des inconnus qu'on ne verra qu'une fois dans notre vie. Parfois, ils restent longtemps, ils accompagnent nos peines, nous épaulent, nous soutiennent, nous inspirent. D'autres fois, ils nous mettent à l'épreuve et nous poussent dans nos retranchements. Ah, mais c'est ça, vous voyez, c'est tellement mieux dit que mes guidances. Ouais, c'est exactement ça, c'est ouf. Et certaines fois encore, ils sont simplement de passage, discrètes comme des anges, pour nous faire la courte échelle ou nous offrir un déclic, puis disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Une chose est certaine, ces personnes ont changé nos vies. Il s'agit de nos âmes sœurs qui ont accepté de se déguiser pour nous aider à passer à l'étape supérieure. Des anges et des fées descendus sur terre qui nous permettent de pousser les portes de notre destin. Il se pourrait que tu sois actuellement face à l'un de tes guides cachés. Cette personne, nouvelle ou non, est présente dans ta vie pour t'apporter quelque chose, une opportunité, une prise de conscience, un cadeau ou une découverte essentielle à ton évolution. Ton intuition est juste, sois bien attentive à ce qu'il se passe autour de toi en ce moment. Même si l'expérience est éprouvante, il s'agit en réalité d'un cadeau, une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir. Vous savez quoi, c'est fou, maintenant j'ai envie de faire une guidance sur l'ouverture de porte là. J'en ai fait que 3, il faut que je m'y remette, c'est un petit signe pour moi. Petit exercice, je vous lis parce que c'est sympa dans ce bouquin. Quels sont les fées, les anges qui ont pris un déguisement humain et ont aidé ton destin? Sans qui tu ne serais pas là aujourd'hui? Quelles rencontres ont changé ta vie? En faisant cet exercice, on se rend compte de la manière dont tout semble agencé à la perfection et à quel point une seule rencontre peut orienter notre destin. Dis donc, ce choix, hein, il est magnifique. J'ai bien fait de ne pas mettre beaucoup de cartes parce qu'il est très fort, très puissant comme ça. Dis donc, j'espère que vous l'avez bien entendu ce message. Vous pourrez le réécouter peut-être avant de vous coucher. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a la lune. Peut-être que ça marchera dans vos rêves. Il y aura quelque chose qui se passera. On va passer aux réponses cash de la voyance cash de Joe. Alors, 2 cartes, donc 2 choix. Hein. Vous pouvez prendre une carte pour une question, une carte pour une autre question. Je vous laisse conscientiser votre question. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, attendez-vous à une réponse concrète et cash. Choix numéro 1 à votre question. La réponse 1, c'est quoi? Garde confiance, tout roule. Ok. Et la réponse numéro 2, c'est quoi? Écoute ta petite voix. Voilà, je vous laisse tranquille digérer cette réponse. Hein, et je vais chercher mes breloques pour vous. Alors, groupe numéro 1, les breloques.
qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 1? J'espère que ça nous donnera des détails supplémentaires sur ce guide caché. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, le signe du cancer qui est là. Voilà, signe du cancer. Nous avons le signe de la Vierge. Vous savez quoi? Je vais vous prendre un petit truc pour vous montrer les breloques mieux que d'habitude. Un petit plateau, hop. Donc, je vous disais, sur ce page d'épée, qui est justement cet émissaire, hein, moi, je vous le dis, nous avons quoi? Nous avons le signe du cancer, nous avons le signe de la Vierge, et nous avons les cœurs entrelacés. Voilà, donc là, ça nous parle de quoi? Bah voilà, ça parle de... Ces breloques parlent d'elles-mêmes. Ça peut être quelqu'un qui a son signe dans le cancer, qui a peut-être, je sais pas moi, le reste en vierge, ou l'inverse. En tout cas, là, ça sent bon, parce qu'il y a quand même aussi le côté âme sœur, il y a quand même les âmes reliées et les cœurs reliés. Donc ça peut aussi jouer au niveau sentimental. Ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui fait partie de votre vie sentimentale, hein. Également, ça, de toute façon, les trois sont tombés sur le page d'épée. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons en dessous sur le... Regardez, c'est beau, c'est fabuleux comme c'est tombé. Tout est tombé justement sur cette personne, ce guide terrestre qui arrive à vous ou qui revient vers vous. Et là, tout est tombé sur le message de votre ange gardien. Vous avez le petit cheval à bascule, ok. Vous avez le hibou, l'ancêtre. Ça, je vais vous dire quoi, c'est une grand-mère, ça. Ça, c'est une grand-mère, il faut que vous l'entendiez. Vous avez en plus à côté le dinosaure et la lettre N. Alors, la lettre, elle va vraiment parler de... comment vous expliquer? Là, c'est plutôt... Ça va pas être justement cet ange terrestre, ce guide terrestre qui va venir à vous dans la matière. Là, je sens plutôt, vous voyez, avec ce hibou, cette chouette, une grand-mère qui veille sur vous. Un guide, justement, qui est invisible, qui veille énormément sur vous. Le petit cheval à bascule, ça reste le monde de l'enfance. Donc, possiblement, ça peut être une aïeule, une grand-mère, une arrière-grand-mère. En tout cas, c'est une ancêtre qui veille sur vous et qui a participé à ce message. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, vous avez le dinosaure. Donc, c'est quelqu'un de très âgé, une âme très âgée. C'est quelqu'un, peut-être comment vous expliquer? Qui a peut-être vécu très longtemps, hein. C'est peut-être une aïeule que vous n'avez pas connue, mais en tout cas, il y a un côté yin, un côté très féminin, avec la lettre N. Ça peut vous donner un indice, justement, sur ce guide. Ça, c'est vraiment un guide spirituel. Je vous dis, c'est une aïeule, une ancêtre qui veille sur vous et qui a participé à ce message, et qui participe au fait de vous dire que vous êtes bientôt à l'arcane 21, à l'arcane de l'accomplissement du monde, vraiment de la satisfaction personnelle et du bonheur. Et bah dis donc, choix numéro 1, vous voyez, j'ai encore improvisé ce petit tirage, il était très fort. J'espère qu'il vous a plu, il était détonnant pour moi. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager, évidemment, à commenter, hein. J'aime bien vos petits commentaires, je me fais toujours une joie de vous répondre, à liker, évidemment, et puis à vous abonner si vous ne connaissiez pas encore ma chaîne. Je fais tout un tas de guidances, allez fouiller, cette chaîne est à vous du moment que vous vous abonnez et que vous enclenchez la petite cloche de notification. Et puis n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je sais, mes délais sont un petit peu longs, mais on peut toujours s'arranger, hein. Vous m'envoyez un mail, je vous explique, et puis on s'arrange, on voit la problématique, et puis on verra ensemble pour la date. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao! Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi ce magnifique œil, qu'est-ce que vous devez voir? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous faire voir? Bon sang, moi c'est vraiment les énergies que je ressens, genre bon sang, mais il faut que tu vois ça, c'est urgent. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de message. Et puis alors, merci à vous, un gros bisou, un gros câlin à vous, parce que vous avez opté pour mon petit tarot. Donc merci à vous, hein, ça me touche énormément. Comment va se passer la guidance? Vous avez vu, il n'y a pas autant de choix de cartes, je veux dire, d'oracles différents que d'habitude, mais j'ai vu avec le choix numéro 1, j'ai opté pour la bonne formule. Là, le message, il est cash. Il est cash du début jusqu'à la fin, et il y a plein de bonnes vibes, hein. On va commencer par quoi? Ça va être vraiment quel message urgent votre ange gardien souhaite vous communiquer depuis quelque temps et que vous ne voyez pas. Ça va être quel changement arrive dans votre vie. Votre ange gardien va vous dire, voilà, c'est un petit peu aussi pour vous rassurer, pourquoi il faut écouter ce message, parce qu'il y a un changement qui va arriver, et quel est-il? Ça, c'est ce que vous pouvez, sous ces conseils, déjà faire, matérialiser au jour le jour, vous, mettre votre petit taf à vous, sous couvert de votre ange gardien qui vous dit, c'est ok, ça tu peux le faire.
Ça va être plutôt l'aide qui va vous apporter. Ça, vous n'avez rien à faire, c'est l'aide que votre ange gardien va vous amener, va amener sur votre chemin. Cette petite carte-là, je la sens encore bien puissante, comme dans le tirage précédent. Je disais au premier choix, je l'ai senti quand je battais les cartes, quand je faisais le choix numéro 1, là. Et là, ça a été pareil pour vous quand je faisais le tirage en accéléré. Ça, c'est vraiment... c'est un oracle que j'adore. Je suis fan en ce moment. Je me tire perso, par exemple, une carte tous les jours. Et franchement, il fait du bien. C'est ce petit oracle-là, je vais vous montrer. C'est Au Petit Bonheur. C'est un oracle qui est génial et c'est une porte. Moi, je l'ai toujours canalisé comme porte vers votre enfant intérieur, donc vers vous-même. C'est un conseil de votre ange gardien, c'est voilà, hein, on ira voir. Ça, c'est une carte carrément du tarot de l'ange gardien, c'est un message cash. Quelle carte du tarot il a envie de vous donner là pour vous motiver. Et à la fin, il y aura une réponse cash aussi. C'est que du cash. De la voyance cash de Joe, collection Soul Shadow de Yéna qui a une chaîne de guidance aussi, qui a fait ce petit oracle qu'un ami à moi m'a offert. Hein. Et vous vous poserez une question ou 2 questions. En tout cas, il y aura 2 réponses à la fin. Vous choisirez soit réponse 1, soit réponse 1, soit les 2 si vous avez plusieurs questions. Et j'irai mettre des breloques, bien évidemment. Allez, c'est parti, j'ai hâte de voir pour vous. Choix numéro 2, quel message urgent qu'il souhaite vous communiquer depuis un certain temps votre ange gardien. Vous avez quoi? La tour, je l'avais vu sauter, celle-là, et j'ai hâte de voir. Et l'ermite. Ouh, là c'est urgent. Effectivement, là ça double la notion d'urgence. Il est très urgent avec cette tour, avant qu'elle ne s'effondre, que vous vous réaligniez. Avec l'ermite, c'est important. Ça ne veut pas forcément dire l'ermitage complet, hein, vous mettre dans une grotte. C'est pas ça, mais là, il y a un besoin réel pour vous, groupe numéro 2, de souffler, de pratiquer la méditation, hein, si vous le faites. Il y a un besoin urgent de se retrouver avec soi-même. Je dis pas tout le temps, je le sens pas tout le temps, mais c'est urgent. Là, je pense que parmi vous, groupe numéro 2, il y en a certaines, le cerveau communément, il doit chauffer pas mal en ce moment. Le mental doit chauffer, les chakras du haut doivent chauffer, et il y a un besoin urgent d'aller s'ancrer. Ancrez-vous dans la nature, par exemple, c'est possible aussi, ça. Il y a un besoin de retrouver sa vérité intérieure, ça c'est vraiment au sens le plus global, le plus général, mais je sais que ça va toucher certaines. Mais c'est urgent parce que ce qui risque de se passer, si vous ne faites pas ça, ce travail de centrage, ça peut être tout simplement prendre un RTT, par exemple. Hein. Je ne vous dis pas plus, je ne vous dis pas d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Vous pouvez, par exemple, simplement vous réserver enfin une après-midi seul pour vous faire quelque chose qui vous fait du bien, vous reposer, je ne sais pas moi, un spa, la piscine, n'importe quoi. Même alors une journée shopping, je dirais pas ça parce que vous n'êtes pas... quoique, hein, moi vous adaptez. Quelque chose qui vous fait du bien. Mais en tout cas, il faut vous retrouver avec moi vous-même. Il faut vous retrouver en dehors des énergies extérieures. Parce que je sens, là, sincèrement, je le sens même à mon pouls un peu, vous voyez, qu'il y en a vraiment qui sont à ça de... comment dire je veux pas vous effrayer là-dessus, hein, mais d'un mini burn-out, vous voyez, là, je sens le mental qui mouline. Donc là, je comprends pourquoi il y avait un caractère d'urgence. L'ange gardien dit, oh là là, stop, là, on stoppe, pause, on se pose, on souffle, on se fait du bien, on prend un bain, ça peut passer par là tout simplement. On se prend un moment avec soi, on se pose les bonnes questions et on va rechercher les réponses à l'intérieur de nous-mêmes et pas à l'extérieur de nous-mêmes. C'est possible qu'il y en a certaines, vous voyez, qui soient peut-être en conflit avec l'extérieur, qui aient des griefs, qui aient, je sais pas, de la jalousie, oh là là, cette personne a fait ça, nanana. Vous voyez, c'est avec les énergies extérieures, environnantes, que ça va être compliqué. Donc là, on dit souffle, prends du temps pour toi, ça va clarifier la situation. C'est important parce que cette tour, il y a, et oui, le caractère d'urgence, et à la fois le côté... il faut pas que le château de cartes, vous voyez, il tombe complètement à plat. Hein, et ça, c'est vous. Hein, c'est important. 2 arcanes majeures, le message est très important. Quel changement arrive dans votre vie, hein, ça va être autre chose. Il en profite, votre ange gardien. Dites-vous qu'il profite de ce tirage pour vous donner plein d'infos. Quel changement arrive dans votre vie? Vous avez quoi? Le 9 d'épée, le 9 d'air, ok. Et vous avez le 10 de coupe. J'adore, j'adore. Je vais vous montrer. Alors moi, j'ai mis des couleurs qui correspondaient aux énergies que je sentais pour les signes, puis des petits mots-clés, hein, mais je vais en rajouter d'autres. Je pense que, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y en a certaines, ça doit cogiter dans les chaumières, là. La nuit, ça doit pas être des nuits hyper tranquilles, hyper reposantes en ce moment. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous pose souci. Là, l'ange gardien vous dit vraiment, tu vas trouver la réponse. La réponse, elle est à l'intérieur de toi, ne dépend pas de l'extérieur.
peut-être, je sais pas, des avis de, je sais pas, de votre entourage, hein, je peux pas vous dire qui exactement, qui vont vous donner plein d'avis différents et qui, bam, vont vous donner plus des jugements que des avis et ça va vous perturber. Le grand changement, c'est que du coup, c'est la fin des cauchemars, c'est la fin des nuits sans sommeil. Pourquoi? Parce que vous allez vous reposer un peu, vous allez souffler, vous allez vous faire plaisir à vous et essayer de, vous voyez, il y a ce côté, il doit y avoir dans ce groupe-là, vous savez, je le sens, des gens qui ont beaucoup de choses à donner, des gens très généreux, très généreuses. Mais en ce moment, je sais pas, vous avez l'impression peut-être de pas recevoir. C'est ce genre d'énergie que je capte. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. En tout cas, l'énergie, là, est dans l'énergie de réception aussi. L'énergie, le 10 d'eau, on est vraiment bien. Le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes, sincèrement. Que ce soit en amour, en famille, en collectivité, tout ça, on est bien. Donc, le changement fait que cette petite pause nécessaire va vous recharger vos batteries. Vous allez arrêter de cauchemarder. Vous allez arrêter de stresser la nuit, d'être dans un petit moulin, là, le moulin qu'on n'aime pas. Il va s'arrêter et enfin, vous allez retrouver une harmonie. Hein. Donc ça, c'est un très bon message. Je comprends bien que les deux messages sont bien liés tous les deux. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, à part dormir, non je rigole, dormir, retrouver vos énergies à l'intérieur de vous, vous poser, vous faire plaisir, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire concrètement? Ou en tout cas, vous voyez cet ermitage qui est nécessaire, donc ponctuel ou un petit peu plus long, ça peut être des vacances, un week-end, vous voyez, vous pouvez vous faire ça, vous retrouver avec vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cet ermitage qui sera utile pour la suite? Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, yes. Qu'est-ce qu'on a? On a... Yes, dis donc vous avez une équipe de choc là. Ah, vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous, je vous signale. Hein, vous, en groupe numéro 2, là, votre ange gardien, il dit que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de création, la créativité, vous avez et la capacité de rebondir, la capacité de recharger ses batteries. Moi, je vous le disais, il faut vraiment que vous preniez une pause avec vous. Hein. C'est important parce que ça va vous recharger vos batteries. Le roi de feu, c'est vraiment le conquérant, c'est l'entrepreneur. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver des idées. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Moi, c'est quelque chose que ma maman m'a toujours dit. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'allais dire le moral est dans la gamelle. Si je pense qu'elle va regarder cette vidéo, ma maman. Bon, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement parce qu'il y a le roi de terre. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette phrase, mais vous voyez, le moral est dans la gamelle, c'est que faites-vous plaisir avec des bonnes choses. Mangez des bonnes choses, buvez des bonnes choses, sentez des bonnes choses. Vous voyez, j'ai fait un post sur les 5 sens. Je le relie un petit peu à ça, il n'y a pas de hasard, mais faites-vous plaisir avec des choses simples pendant votre ermitage. Le roi de terre, il nous dit ça. En plus, du coup, ça va vraiment vous redonner la niaque pour avancer, pour créer, pour affronter les choses. Mais là, c'est nécessaire. Hein. Là, vous pouvez pas passer à côté. Moi, je pense qu'il y en a parmi vous, vous êtes vraiment fatigués, exténués là. Vous êtes sur un rythme de dingue, je le sens. Donc, le roi de feu, le roi de terre, ce que vous matérialisez, eh ben, c'est ça, c'est des choses ancrées, des choses terriennes. Donc, je vous disais, bien manger, bien boire, bien dormir. C'est peut-être simple ce que je vous dis, mais franchement, ça recharge les batteries. Oui, ma mère me disait aussi, ça me concerne, mais que quand je dormais, bah, du coup, tout allait bien, et quand je manquais de sommeil, bah, c'était terrible, quoi, tout partait à volo. Et bah, c'est exactement ça. Retrouver peut-être des cycles de sommeil, parce que justement, vous allez vous chouchouter un petit peu plus. C'est important, pensez à vous un petit peu plus. Le roi de bâton, du coup, il est là pour... votre ange gardien, il vous dit que le roi de bâton, il sera toujours là hein, pour vous donner la niaque. Si vous êtes des gens un petit peu nerveux, nerveuses, vous inquiétez pas. La nervosité va se transformer en niaque, en pouvoir personnel. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le fait de recharger vos batteries, ça va... ouais, vous allez vous réancrer et puis il y aura l'énergie créatrice derrière pour amorcer de nouvelles choses. Hein. Vous n'allez pas stagner en ermite. Si là, il y a des gens qui sont un petit peu hyperactifs, vous n'allez pas stagner en ermite longtemps. Mais il faut quand même vous prendre du temps pour vous, c'est important. Et c'est très, très urgent. Je pense, vous dit votre ange gardien. Lui, comment il va vous aider pendant cette période d'ermitage pour justement accueillir ce beau changement et manifester ce changement. Ça, c'est vraiment, vous n'avez rien à faire, c'est votre ange gardien qui va vous aider. Vous avez quoi? Vous avez le soleil, on est au top là. Ah, c'est cool, il va vous mettre de la joie dans ces moments-là en plus. Vous allez pas... vous allez rire avec vous-même, hein, c'est une possibilité. Moi, des fois, je me marre avec moi-même. Mais vous allez passer des bons moments. Vous allez enfin revoir la vie avec les lunettes de soleil de la joie. Je peux pas mieux vous dire avec cette carte-là. C'est important que vous l'entendiez. Il y a pas, j'ai pas mis des couleurs partout hein, dans mes cartes, mais là, vous avez beaucoup de couleurs. Vous voyez, le soleil. Alors, allez peut-être au soleil. Là, votre ange gardien, il vous dit, allez vous recharger. Il fait beau en ce moment.
sortez dans la nature. Au lieu d'uniquement sortir peut-être pour certains, certaines, pour le boulot par exemple, ou pour des obligations. Là non, vous n'avez pas besoin, il y en a peut-être qui me diront oui mais j'ai pas le temps. Le temps ça se prend, je sais que c'est compliqué, j'ai le même problème tout le temps, mais le temps ça se prend parce que le temps ça se perd aussi, hein, vous vous dites, vous voyez c'est toute une notion, mais vous pouvez vous prendre 2 heures par jour, 1 heure par jour, même un quart d'heure par jour avec vous-même. Du moment que vous le faites en pleine conscience et que vous compreniez que c'est important que vous rechargiez vos batteries. Vous savez, si vous êtes généreux, généreuse, vous êtes peut-être éparpillé à donner beaucoup, tout ça, vous voyez? Puis vous n'en avez pas gardé beaucoup pour vous. Et vous verrez, en vous recentrant, que finalement, vous allez en garder une bonne partie pour vous et continuer à donner aux autres. C'est un petit peu ça que j'entends. Comment il va vous aider encore? Bah, l'huile d'air, il va vous aider en justement cette fin des cauchemars, vous savez quoi? Il va vous y aider en vous faisant prendre conscience justement dans des petits moments de la vie de tous les jours. C'est des petits moments tout doux, ça, hein. C'est des moments, vous n'avez pas besoin de partir, je sais pas moi, en République dominicaine. Quoique si vous en avez la chance, allez-y, go, foncez. Mais dans les petits moments du quotidien qui mettent de la joie, ça c'est aussi la carte de l'enfant intérieur, c'est les blagues d'enfant, c'est les choses comme ça, c'est vous reconnecter à votre enfant intérieur. Lui, il va vous sortir de vos pensées qui vous emprisonnent, vos pensées obsédantes, vous voyez, votre auto-limitation. Là, peut-être qu'actuellement, vous regardez cette vidéo, vous vous dites, et en plus, vous la regardez, vous faites, oh, non, non, mais comment je vais faire, c'est impossible, de toute façon, il n'y a pas de solution. Quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Je sais, cette phrase aussi, elle est basique, mais elle aide beaucoup. Là, c'est un petit peu l'énergie, il va vous aider à voir les choses du bon côté, les choses avec le soleil, avec de la joie. Peut-être que dans votre quotidien, vous êtes trop stressé, vous n'arrivez plus à capter les petits moments, les petites choses qu'on vous donne aussi. Vous voyez, peut-être que l'extérieur vous donne aussi des petites choses, mais vous n'arrivez plus, vous êtes trop crispé peut-être. Hein, c'est peut-être ça. On va aller voir en complément tout de suite son message à base du tarot qu'il a à vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Yes, encore une arcane majeure, la 17. Joie et gratitude. Qu'est-ce que je disais, hein? Qu'est-ce que je disais? Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Eh ben, ça va se passer. Ça, c'est vraiment du prédictif comme dans le choix numéro 1. Là, il est en train de vous donner un message de l'avenir, là, votre ange gardien. Donc, pour ce faire, ça, vous avez envie d'y arriver, je pense. Hein, tout le monde a envie d'arriver à la joie et à la gratitude. Eh ben, acceptez peut-être la gratitude des autres. Continuez à donner, même si vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à donner, que vous êtes asséché. Commencez par prendre du temps pour vous et vous verrez, vous redonnerez, vous relancerez la machine de don contre don. Ces choses-là. Peut-être que c'est peut-être aussi sur ça, c'est peut-être sur des liens personnels. Vous voyez, vous avez l'impression de toujours beaucoup donner aux autres, vous ne recevez pas, vous voyez, ce genre de systématisme. Et là, on vous dit non, 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 non. Il y a du soleil qui est prévu, il y a plein de choses. La magie de la vie, elle est dans des petits gestes du quotidien, dans des petites choses comme ça. Mais ça, vous pouvez le voir que si vous vous posez un petit peu, vous sortez de votre rythme infernal. Moi, je sens qu'il y en a certains qui ont vraiment un rythme de vie infernal, une cadence de ouf, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir cette petite porte qui est trop importante pour moi. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, oh, regardez, de l'amour et de l'amour. Oh, regardez, ah ça me fait penser, vous savez à quoi? Ah non, j'ai une chanson, j'ai une chanson dans la tête maintenant. Je crois que c'est Laurie. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Ah non, je vais avoir ça tout le temps dans la tête maintenant. Voilà, de l'amour, regardez, il y a des bisous, des câlins tous les jours. Bref, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme avec le choix numéro 1, parce que je vous laisse vous inspirer de cette carte, c'est le plus important. Et je vais aller prendre le petit fascicule pour vous lire, parce que franchement, tout est bien fait dans cet oracle, il est trop beau. Du coup, je vais aller vous lire le message, comme je l'ai lu aussi au choix numéro 1. Hop, je le fais pas souvent, mais là, j'ai vraiment envie de le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? De l'amour, de l'amour, de l'amour. Gentillesse, bonté, générosité, partage. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, c'est ces choses-là. Votre ange gardien est en train de vous dire, je me coupe 2 minutes, il est en train de vous dire, continue à donner, mais donne-toi aussi à toi, c'est important. Et puis, surtout, regarde les petits détails du quotidien. Il y a des gens qui te donnent, peut-être que tu ne le vois pas actuellement. Alors, aujourd'hui est le bon jour pour cultiver la gentillesse. Je vous vois arriver. Oublie... Alors, excusez-moi, je reprends. Je te vois arriver. Oh là là. Attendez. Alors, je te vois arriver. Oublie de ce paladage. Trop bon, trop con. C'est ouf, c'est exactement ce que je pensais depuis tout à l'heure. Il ne te sera d'aucune utilité. Baisse les armes, ouvre ton cœur. As-tu déjà remarqué la puissance de la bonté? Que ce soit dans le donner ou le recevoir, la gentillesse nous élève et nous allège. Pour un instant, on oublie le poids du monde, des événements et de l'ego. Mets ta fierté de côté et donne, même si tu as l'impression qu'on ne t'a pas assez donné. Le fait même de donner sera ton cadeau du jour. On oublie trop souvent le pouvoir de la gentillesse et son immense vertu. Se serrer les coudes, tendre sa main. Ce sont des petites actions qui rendent le monde
plus agréables à vivre. Même s'ils paraissent ridicules par rapport à la lourdeur de certains problèmes, je te promets que leur portée est d'une puissance inimaginable. Je fais une petite pause, je bug parce que je suis en train de me dire que c'est quasiment tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est ouf. Petit à petit, avec la gentillesse, tu transformes ton environnement hostile en un environnement positif et bienveillant. La gentillesse va de pair avec la confiance en soi, en l'autre, pour avancer sereinement et se délester de poids que l'on s'imposait. Être foncièrement bon est une preuve de force et non de faiblesse. On laisse son cœur s'ouvrir, on ose, on ne se laisse plus arrêter par ses peurs. Peur de la trahison, peur de manquer, peur d'être jugé. On donne, on offre sans rien attendre en retour, simplement pour le plaisir et la joie de voir un sourire, un visage s'illuminer. C'est là que se trouve le plus beau et le plus beau des cadeaux. Il y a un petit exercice, je vous le dis. Fais un acte de pure bonté envers quelqu'un de ton entourage. Cela peut être quelqu'un de ta famille, un collègue, un commerçant, en particulier quelqu'un dont tu n'es pas proche. Fais-le avec bon cœur et sincérité, ce sera peut-être le premier pas vers une jolie complicité. Il est ouf, votre message aussi à vous. Comme le choix numéro 1, pas du tout dans le même genre, mais waouh, c'est beau. Vous savez quoi, c'est peut-être... Voilà. Et puis, cet acte de bonté, faites-le. Moi, je le rajoute. Hein, ça, c'est une seule carte, mais faites-le envers vous-même, tout ça. Hein. C'est important que vous vous apportiez à vous aussi, hein, tout cet amour, toute cette gentillesse, tous ces bisous. Il faut que vous voilà. C'est important que vous les apportiez à vous, et pour ça, il faut faire une pause, une petite pause. Je vous laisse 1 seconde 30, allez, pour vous poser des questions. Hein. Vous voulez une réponse cash, vous en aurez une. Donc, vous avez peut-être 2 questions. Vous avez peut-être une seule question et du coup, choisissez réponse 1, réponse 2. Allez-y, je vous laisse vous poser cette question et on est parti. La réponse 1, quelle est-elle? C'est oui, mais pas telle que tu le penses. Ah, c'est marrant ça. Ah, j'aimerais bien savoir vos questions, moi. Je suis curieuse. Et la réponse 2, c'est quoi? Montagne rue sans vue, reste pisse, ça va passer. Ah, c'est sympa aussi. Ah, c'est complètement différent. J'aime bien cet oracle. Ah, j'adore cet oracle. Je vais aller vous chercher des breloques pendant que vous mûrissez un petit peu. Je vous les remontre. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Et le 2, c'est montagne rue sans vue, reste pisse, ça va passer. Je vais aller chercher mes breloques pour vous, pour nous donner des petites informations supplémentaires. Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire à l'aide de mes breloques? Qu'est-ce que nous avons? Hop, alors nous avons... Ça, c'est important. Nous avons un V qui est sorti du cadre. C'est important que vous le voyez, ça. Hein. Il y a un V, donc je dis toujours le V, il faut l'enlever. C'est une énergie qu'il faut enlever de votre vie. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... oh, c'est mignon, ça. Regardez. Oh, je deviens complètement bisounours, là, maintenant. Sur la carte de l'amour, de l'amour, de l'amour, il y a un chat qui rencontre une biche. Alors, c'est improbable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, le chat, c'est l'indépendance. C'est beau ça. Et la biche, c'est l'inverse de l'indépendance. La biche, c'est beaucoup de... Vous savez, c'est vraiment l'archétype, c'est l'animal totem qui va calmer l'ardeur du cerf. Moi, c'est comme ça que je les ai canalisés dans mes breloques. La petite biche, elle est vraiment... Vous voyez, peut-être que vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, vous êtes un peu farouche, vous ne vous laissez pas approcher. Bah, laissez-vous approcher par des petits cadeaux du quotidien, des petites choses, je vous dis, de tous les jours, des petits détails, je sais pas moi... un petit rayon de soleil, je sais pas, quelqu'un qui vous propose d'aller boire un verre, c'était pas prévu, je sais pas. Vous voyez, il y a des petites attentions. Moi, je pense sincèrement que dans votre entourage, ouvrez un petit peu les yeux. Oh, j'ai vu qu'il y avait... Oh, attendez, je vais aller voir parce que j'ai pas vu cette breloque qui était tombée de l'autre côté. Mais il y a des petites attentions au quotidien. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop fatigué pour les voir. Reposez-vous et vous verrez, les gens autour de vous, ils ont des petits gestes pour vous, des petites attentions. Peut-être qu'ils s'inquiètent pour vous, votre entourage aussi. C'est important que vous l'entendiez. Vous avez quoi? Vous avez l'attrape-rêve. Ça, c'est génial. Ça veut dire que c'est la fin des cauchemars pour vous. Et là, c'était bien ce que je canalisais. La fin de l'aveuglement parce que vous êtes fatigué. Vous allez retrouver des bons cycles de sommeil parce que vous allez prendre soin de vous. Ça, c'est important. J'aime bien ça. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une petite breloque que j'ai mis. C'est un petit carré noir, vous voyez. Et pour moi, c'est un petit... comment ça s'appelle? Un petit tableau noir d'écolier où vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez dessus. C'est une de mes nouvelles breloques que j'ai décidé de mettre dedans. Donc ça, c'est un petit tableau noir où vous pouvez... Et c'est votre enfant intérieur. Hein, c'est aussi pour moi... l'enfant intérieur qui a un message pour vous. Donc vraiment, vous pouvez y écrire ce que vous voulez. C'est votre moment de liberté. Vous pouvez... ça veut dire que... comment vous expliquer? La joie, vous participez à cette joie. C'est sur la carte de la joie et de la gratitude. Donc sur ce petit tableau noir, vous pouvez écrire toutes les bêtises que vous voulez. Vous pouvez vous faire marrer. Vous voyez, il faut reprendre un petit peu aussi peut-être des habitudes, des réflexes d'enfant. Peut-être
C'est tout bête, hein. Moi, des fois, ça me fait du bien, je vous donne un conseil. Je remange des gâteaux quand j'étais petite, ceux que j'aimais bien. Vous voyez, vous savez, une sorte de Madeleine de Proust, vous ressentez des odeurs que vous aimez bien, vous regardez un film qui vous est marré, je sais pas, quand vous étiez petit ado, des choses comme ça, hein, ça peut être aussi ça. Et puis là, il y a quoi qui est sorti, quasiment sorti du cadre? Les masques. C'est chouette, parce que je pense que vous vivez une période en ce moment qui est un petit peu compliquée, parce que tout n'est pas clair, vous n'avez pas une vision claire sur les choses. C'est pas grave. Vous soufflez, vous aurez la réponse. Mais il faut que vous vous reposiez. Si vous vous reposez pas, vous pouvez pas avoir la réponse juste parce que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. Puis après, le soleil viendra. Bon, bah écoutez, choix numéro 2, elle était très sympa. Il était très sympa ce petit choix, j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentant, partageant, en vous abonnant à ma chaîne. Si vous ne me connaissiez pas d'ailleurs, abonnez-vous tout de suite. Hein. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche de notification. Et comme je disais au choix numéro 1, pour ceux qui ne me connaissent pas, allez fouiller. Du moment où vous vous abonnez à ma chaîne, cette chaîne est à vous. Vous pouvez aller fouiller dans mes précédentes guidances. J'en ai fait déjà pas mal maintenant. Vous pouvez liker aussi également. Ah oui, et il y a une nouvelle fonctionnalité. C'est vrai que j'ai pas fait la pub, je suis pas trop promo là-dessus. YouTube m'a mis un cœur, vous pouvez me dire merci, et après vous pouvez me donner de l'argent. Alors je ne rigole pas, mais je sais pas, j'ai eu cette fonctionnalité, j'en suis très heureuse. Donc vous pouvez le mettre merci, voilà, vous faites ce que vous voulez. En gros, un like, ça me suffit aussi, il n'y a aucun problème. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, tout est en barre de description de ma vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Même si mes délais sont assez longs, j'essaierai de trouver une solution. On en parlera ensemble. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et reposez-vous, groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je vous envoie plein de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!